La rencontre de ce jour, 6 juillet, organisée par le Centre africain pour la recherche, action pour la paix et la bonne gouvernance, sous le leadership bienveillant de M. Abdoulaye Idrissa Maïga, ancien Premier ministre de la République du Mali, cette haute assemblée est ce que j'appellerais l'assemblée des témoins du 6 juillet 2019. Mais avant de poursuivre mon propos, ça devient une coutume, je voudrais, comme toujours, partager avec vous cette pensée émue à l'endroit de toutes les victimes de cette crise, en vous demandant de bien vouloir observer une minute de silence. Merci. Permettez que j'introduise cette première session, comme ça avait été annoncé, par l'histoire de la noble blessée. Pour ce vers, acceptez que j'emprunte également, à travers les termes la noble blessée, les propos de Georges Clemenceau. Je le cite. Il disait « Quelle misère de voir rapporter à des soucis de personne l'énormité des intérêts en jeu. Hélas, rien ne se pardonne moins aisément que de succès. Lorsqu'il recouvre encore chez le critique des parties de blessure. Il poursuit en disant « Songez que pendant 50 ans, nous avons été la noble blessée. C'est très beau, la noble blessée. Mais les gens vont au labeur, passent et se détournent après un mot de pitié. Voilà ce qui résume, à mon sens, la situation malienne. Voilà ce qui présente l'état d'esprit général ayant prévalu dans notre pays depuis le 17 janvier 2012. Jusqu'à ce jour du 6 juillet 2019, malheureusement. Et notre pays, le Mali, cette autre noble blessée, en subit véritablement les conséquences. Des gens du même pays, décidés à se livrer un combat à outrance, dans l'ombre des ressentis et des propos outrageux. Or, chacun à son niveau, dit-il, pense Mali. Chacun doit pourtant s'indigner du sort affligeant que partage nombre de Maliens. Nous avions eu des peurs, nous avions nourri des craintes de vivre encore et encore un autre 17 janvier. Et l'idée, c'était de ne pas vivre ce 17 janvier 2019 sans la paix totale, sans la paix intégrale. Et surtout, ne pas vivre ce 19 janvier 2019 sans inflexion notable des mesures et des décisions qui nous éloigneraient des chemins de la paix. Voilà l'idée première de cet appel qui pensait pouvoir déjouer le triste sort jeté sur le Mali. Et de la mi-mars 2018 à ce jour, nous avions été les serviteurs de cette magnifique idée, celle de contribuer à réaliser la paix au regard des normes morales généralement admises, acceptées de tous. Les populations sur la ligne du front font face à trop d'amalgames tissés. Et n'oublions jamais
que des citoyens désaxés ont été livrés à la barbarie d'une horde de terroristes venus du pourtour saharien, aidés en cela, malheureusement, par nos propres rebelles, les rebelles maliens, tous comptables autant que l'État des scènes de crime, des actes fort répréhensibles depuis le 17 janvier 2012, malheureusement, restés impunis. Triste série, depuis plus d'un an, de graves préoccupations viendront malheureusement encore noircir le tableau. Un État affaibli de jour en jour alors même qu'il bénéficie de l'assistance des Nations Unies. D'où l'idée de prendre attache avec la CEDEAO, avec l'Union africaine, au plus près de nous. La communauté internationale, notamment la France, est intervenue, nous le savons tous, pour stopper une poussée djihadiste, je dirais une poussée pseudo-djihadiste, que nous décrivons comme étant une entreprise criminelle, alimentée par le narcotrafic. C'est ça la réalité. Le trafic des armes, le trafic humain, le trafic des armes, de la drogue. Nous avions par le passé exprimé notre reconnaissance à l'endroit des acteurs institutionnels, dont la France, dont les Nations Unies, qui ont porté secours à notre pays. Nous continuons d'exprimer cette même gratitude. Mais nous avions touché le tréfonds de l'abîme, duquel, et vous en conviendrez, il faut impérativement s'arracher. Oui, nous vivons un drame entre reconnaissance et atrocité, un drame entre interrogation, stoïcisme et dignité. Nous avons mal partout. Nous, Maliens, avions entretenu et nous continuerons d'entretenir la résilience parce que d'autres nous ont secourus. Ils nous ont assistés au prix de la vie de leurs enfants, mais surtout, rappelons-le aussi, au prix de la vie de nos enfants, les nôtres. Et j'insiste sur leur sacrifice, parce que malgré ces sacrifices ultimes, nous n'avions pas fini de compter nos morts. Malheureusement, parce que des sociocides, comme hier il y a eu des écocides, maintenant c'est des sociocides qui sont à l'œuvre. Et le mal est ressenti en profondeur, que nous ne pourrions étouffer la douleur que nous ressentons tous. Une douleur pas émotive, une douleur vive, une douleur mortelle et une douleur brûlante. Comment se taire lorsque des crimes odieux sont commis sans être punis? Car cela risque de multiplier les tunnels. Il faut bien le préciser, l'on est entré véritablement dans un premier tunnel, malheureusement, depuis la fin du premier trimestre 2018. Voilà qui nous a obligés à réfléchir à l'idée de ce projet d'appel, parce que plusieurs grandes villes dans notre pays ont continué de subir des assauts terroristes, les tirs d'obus. Peut-être ce n'est pas connu ici, mais ceux venus des régions le savent. Sous les tirs d'obus, les EIE, ce qu'on appelle les engins improvisés explosifs, cela est exaspérant. Et si en plus, maintenant, l'on décime des villages entiers. Depuis 15 mois, nous avions été à l'écoute du Mali en souffrance, auprès de nos frères et sœurs qui savent avec dignité regarder la situation de notre pays. Et ensemble, nous avions essayé d'élever le niveau des enjeux, de comprendre les ressentis, les préoccupations qui vous seront exposées tout à l'heure pour faire face à tous les risques, que ce soit des risques réels ou des risques imaginaires. Le Mali, et il faudrait bien le souligner, même en faillite, est notre seule maison. La seule terre qui peut encore nous accueillir avec tout ce que l'on connaît entre nous, ce qu'on appelle l'hospitalité malienne. Les Maliens, cet ensemble social capable de défendre son héritage collectif, qui est en soi, excusez le terme, une seigneurie. Nous avions des droits sur ces terres, à travers les empires, à travers les royaumes. Quand on parle du Tata,
quand on parle du Kasso, quand on parle du royaume Bamana, quand on parle du royaume Peul, quand on parle de l'empire Songhai, qui a succédé à l'empire du Mali, qui lui-même a succédé à l'empire du Ghana. C'est un héritage collectif et ça nous donne des droits réels. Et c'est pour ça que je parle de seigneurie. Et c'est pour ça que j'insiste, c'est notre seule maison. Donc, une seigneurie, la nôtre, impossible à détourner. Impossible. Nous avions de bonnes raisons de nous faire l'écho des régions. Et vous le comprendrez tout à l'heure, à travers des vidéos, à travers cet appel que je vous livrerai dans quelques heures. La présentation par vidéo des différents secteurs. Le secteur Est comprend les régions de Kidal, Gao et Tombouctou. Monsieur le Premier ministre a expliqué dans quel contexte le déplacement de Kidal n'a pu être effectué. En ce qui concerne les deux autres régions, Tombouctou, c'était le mercredi 13 février, à l'hôtel Colombe, de 9h à 17h. Certains participants sont dans la salle. Il s'agissait pour le président Mega, qui avait été coopté comme président de séance ce jour-là, de définir le cadre, souligner l'importance du problème, la paix, et souhaiter que le débat soit ouvert, franc et sans tabou, ce qui fut le cas. Les 26 et 27 février ont eu lieu les échanges concernant Gao. À Gao, le format des rencontres a été éclaté entre les différents acteurs de la région et sur 2 jours. Les différentes délégations de CAIRAP, à chaque fois, se sont attachées à saluer, remercier les participants et introduire la question en expliquant le contexte, comme cela a été rappelé tout à l'heure, et comme indiqué dans les termes de référence. Cela a permis à tous les participants de s'imprégner des objectifs de CAIRAP, de sa démarche, afin que le débat soit des plus enrichissants. Depuis 2013, jusqu'à nos jours, nous sommes en prison. En 2013, lorsque la rébellion est rentrée à Tombouctou, on a fait 10 mois de prison ciel ouvert. Nous avons vu des moments où nous rentrons dans nos maisons et nous fermons à 17h. Un point noir n'est pas jamais circulé d'ici Goundam ou d'ici Gao, jamais. Les Arabes partent nuit et jour. Maintenant, il n'y a plus de bateaux, il n'y a pas d'avion. Comment il faut déplacer? Les gens sont obligés de voyager. Il n'y a pas de transparence. Il faut que dans ces pays-là, il faut qu'il y ait plus de transparence. Parce que qui veut la paix cultive la justice. Et il n'y a pas de justice dans ces pays. Si on continue sur cette lancée, ça va de mal en pis. Les forces étrangères, je les salue. Mais parce que s'ils quittent, on va nous prendre dans 24 heures. Mais avec eux, les prix ont augmenté. Ils ont beaucoup d'argent, ils achètent les poulets à des prix d'or, ils achètent la viande, je ne sais quoi, mais là vraiment, ils ont augmenté les prix sur le marché, mais il faut aider les forces de sécurité, il faut dénoncer. Mais celui qui dénonce est en insécurité et beaucoup ont peur de dénoncer. La prolifération des armes légères. À 200 mètres de nous, à Yobutao, il y en a. Donc, l'État doit tout faire pour désarmer ceux qui ne sont pas de militaires. On ne tire pas sur les gens, on tire seulement en l'air. Il y en a qui ont tellement peur qu'ils meurent de cette peur. Tombouctou est oublié. Tombouctou vit dans la misère. Je ne vais pas parler dans les détails.
Nous avons perdu, ils nous ont fait perdre toutes nos valeurs ancestrales, de dignité, d'honneur. Aujourd'hui, c'est le matériel. L'accord est là. Le plus vilain accord, le plus mauvais accord entre des hommes, si c'est bien appliqué, ça peut apporter quand même un fruit. Il est temps que les communautés, ou dire les personnes qui pratiquent les braquages surtout, parce que c'est ce problème que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de gens à Tombouctou ici ne le vivent pas parce qu'ils ne partent pas, ils ne reviennent pas. Nous qui sommes des autres stades, nous savons ce que nous vivons. Nous savons ce que nos compatriotes vivent. L'armée malienne n'arrive pas à Berre. Et pourquoi? Le drapeau malien ne flotte pas sur Berre. Et pourquoi? Nous pensons qu'à Tombouctou, c'est nos forces armées et de sécurité qui sont cantonnées. Ce n'est pas les groupes armés, c'est les forces armées et de sécurité même qui sont cantonnées parce que nos forces armées et de sécurité n'ont pas le droit d'aller dans certaines localités. Et pourtant, l'aménagement est à Berre. J'ai compris qu'il y a Anguille sur roche. Anguille sur roche, pourquoi? Parce que toutes les attaques qui se passent sur l'étendue du territoire de la région, tout le grand banditisme qui se passe sur l'étendue du territoire de la région se planifie à partir de Berre. Les véhicules volés ici, on les retrouve à Berre. L'armée ne peut pas aller à Berre. La police ne peut pas aller à Berre. La gendarmerie ne peut pas aller à Berre. Mais où est-ce qu'on est? Si l'accord a été appliqué en 2015, de 2015 à 2016, on n'allait pas être dans ces cas, en ce moment. Tout ça, les mouvements seraient désarmés. Il y aurait une armée reconstituée, il y aurait tout ça, tout ce qui est dans l'accord, ça serait sur place. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'école. Le lycée, ça ne va pas. L'école publique n'existe même pas à Tombouctou, hein, parce que tout le monde est dans les privés. On laisse nos enfants comme ça. Et depuis cette année, je crois qu'on n'a pas fait un mois de bon cours. Un mois de bon cours, on ne l'a pas fait. À un moment, ça n'allait pas. Le gouverneur a pris une décision pour dire qu'à partir de 18h, pas de véhicules dans la ville. À partir de 22h, pas de moto. Ça n'a pas été respecté même une seconde. Notre association, le contrôle citoyen, on est parti interpeller la police, la gendarmerie. Jusqu'à aujourd'hui, je crois que la décision a été mise dans le tiroir. C'est pas quelqu'un, il te tape avec les pieds, seulement toi aussi tu les tapes. Je crois que quand il te tape, il faut chercher quelque chose à lui donner. Déjà, lui, il était honteux. Il ne sera jamais frappé quelqu'un avec les pieds dans la vie. Quand les gens, ils sont des musulmans, ils sont de bons gens, je crois qu'il y a la tolérance, il y a la façon de réfléchir et d'être ensemble, parce qu'ils sont tous condamnés à vivre ensemble. On est vraiment laissé pour compte. Le camp militaire est là. Finalement, on n'a qu'une seule route qui va, elle vient. On est exposé aux accidents, on est exposé aux attaques. Une route restreinte. Et le camp est là, ils ont barricadé tout. Pour eux se sauver, on s'en fout du reste. Ils sont là pour nous ou pour autre chose. Si c'est vrai qu'ils sont là pour nous, ils n'ont qu'à libérer la route, garder les routes et garder la population. Si eux, ils ont peur des attaques, c'est pourquoi ils font ça, vraiment, ils nous laissent-nous être attaqués. C'est mieux. C'est vrai, la paix n'a pas de prix, mais ça a un coût. Hein. Il faut qu'on tienne compte du coût. C'est très important. Donc les accords, si c'est vrai, c'est venu pour nous aussi. Vraiment, qu'on soit tous traités de la même façon. Si on n'est pas traité de la même façon, ça, il y a de super Maliens et des Maliens secondaires. Et nous, on est les secondaires. Puisque nos enfants, quel que soit le diplôme qu'ils amènent, ils chôment. Il faut que tu viennes de Kidal pour quitter une 5e année et être responsable de la douane, responsable de la police, responsable de la gendarmerie. C'est quelle vie? Mais il y a des experts qui disent que l'accord n'est pas applicable. On n'applique pas parce que c'est inapplicable. Il y a certaines dispositions de l'accord. Vraiment, ça, c'est l'indépendance, je ne sais quoi. Et là, on le comprend parce que quand on voit qu'on ne peut pas aller à Berre, le drapeau malien ne se trouve pas à Berre. Et quand on voit que le premier même de l'accord
c'est l'intégrité territoriale, c'est l'unité nationale. Donc j'ai vu un expert qui dit qu'en tout cas il y a 16 points qui sont inapplicables. L'accord est devenu un appât pour certains. Ils refusent certaines choses. En tout cas, ce que nous entendons dans les coulisses, ils acceptent après. On nous dit parce qu'on leur a débloqué telle ou telle somme. Quelque temps après, il y a blocage. Donc, c'est devenu un appât pour certains. De l'autre côté, nous avons nos militaires, l'accord ne s'applique pas, qui meurent. Nous avons les étrangers qui meurent, surtout les Tchadiens. Est-ce que le monde entier, l'ONU, va continuer à nous envoyer des enfants d'autrui qui vont s'exposer en danger pour leur vie? Et moi, ce que je peux dire, l'accord avec la bonne volonté la bonne volonté de part et d'autre, qui pouvait s'exécuter en 6 mois, traîne indéfiniment par la force de ceux qui ont pris les armes et la mauvaise volonté, je crois bien. Ce n'est pas la CEMA ni la plateforme qui refuse, mais il y a des préalables au cantonnement. Il y a des préalables. Si le gouvernement avait fait ces préalables, on allait être désarmé depuis 2015 ou 2016. Que ce soit Sorel, que ce soit Tamajek, que ce soit chose, pour nous, nous sommes des Maliens et chacun de nous, dans la vraie franchise, doit jouer son rôle, sa partition. Mais malheureusement, ça ne se fait pas. Si chacun d'eux fait ce qu'il doit faire, nous allons entrer en la paix. Et sans la paix, personne n'est heureux. Nous aurons souhaité que l'accord soit inclusif et qu'il prenne en compte tous les enfants diplômés des régions du Nord. Les autorités intérimaires qui ne devaient pas comporter des éléments armés sont truffés d'éléments armés. Ce sont les éléments armés qui sont venus pour occuper les places dans les autorités intérimaires. Alors que cela est exclu par la loi. La loi dit que ce sont les protagonistes de l'accord qui doivent choisir au sein de leur société civile des hommes et des femmes capables de pouvoir jouer leur rôle au sein des autorités intérimaires. Et chacun s'est désigné pour être dans les autorités intérimaires, et ces autorités intérimaires ne peuvent pas fonctionner puisqu'elles ne sont pas reconnues par les populations au nom desquelles elles prétendent parler. Il faut mieux vraiment initier un dialogue entre nous, un dialogue indépendant de vraiment toute politique. Indépendant de tout ça là, pour qu'on parle, pour qu'on sache que vraiment, voici le problème qui est là. Arrêtons, nous avons vécu ensemble, nos parents, nos arrière-parents ont vécu ensemble. Il y avait des accords, peut-être que nous les ignorons. Revenons, cherchons à savoir qu'est-ce qu'il y a. Et laissons cette rébellion, ce mercantilisme-là, tout ça là, parce que Bamako est très loin. Si quelqu'un décide de défacer une ethnie là, c'est très rapide. Hein. Le temps que l'amunissement là, ils sont enfermés dans leur camp là-bas, ils ne viendront pas. Voilà, donc moi je pense que les gens du centre peuvent initier ce dialogue-là entre nous pour qu'on sache où est le problème, on mette fin réellement au problème. Mais il faut qu'on réfléchisse. Est-ce qu'il n'y a pas de mains étrangères qui sont là à nous diviser pour qu'on ne soit pas un contre eux? Il faut se poser ces questions-là. Et il faut essayer de remédier. Il faut trouver les solutions à ce problème-là. En toute sincérité, ce sont nos problèmes qui nous ont créé nos problèmes. Parce que personne n'a consulté. Les populations avaient le sentiment hier qu'ils étaient plus sécurisés hier qu'aujourd'hui, où nous avons aujourd'hui toutes les Nations Unies chez nous, toutes les forces étrangères. Ça, c'est un ressentiment extrêmement dangereux. Je ne parle pas de tout ce qu'il y a comme conséquence sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan des infrastructures où tout a été détruit. Aujourd'hui, c'est des nations qui sont là aujourd'hui, mais on n'est pas sécurisé. Tout près à Berra, on ne peut pas savoir ce qui se passe là. Hier, vous circulez comme vous voulez, vous sortez, vous venez comme vous voulez.
Donc c'est ce ressentiment-là qui est extrêmement dangereux et c'est ce qu'il faut vraiment corriger par rapport vraiment à ce que vraiment nous ressentons par rapport à cette crise-là. Et nous sommes là-dedans. On peut dire aujourd'hui, alhamdulillah, c'est quand même c'est l'accord qui a permis aux belligérants d'être assis autour de la table et de parler. Il peut y avoir des tares, il peut y avoir des difficultés, mais ça permet aux gens vraiment de parler. Et aujourd'hui, cette paix précaire que nous avons aujourd'hui, cet accord-là qui a permis d'avoir cette paix précaire-là. Mais nous disons quand même qu'il y a des insuffisances dans cet accord de paix. Il y a des situations conflictuelles que les acteurs qui sont sur la table de négociation ne peuvent pas régler. Ce sont les leaders communautaires, religieux, les leaders groupes qui peuvent régler ces situations. Cette dimension de l'implication des leaders ou des cadres comme le cadre de concertation des notables, c'est des outils qui pour nous peuvent aider à une meilleure mise en œuvre de l'accord. Parce qu'il y a des situations que la CEMA, la plateforme ne peut pas régler. L'État se décharge tout simplement à accepter oui. Après, il n'applique pas. Moi, tous les Blancs qui sont venus me voir ici, quand ils parlent de l'accord d'Alger, moi, il dit l'accord d'Alger, là, vous avez imposé ça au Mali. Mais il faut que vous aidez le Mali à l'appliquer, parce que le Mali à lui seul ne peut pas l'appliquer, c'est pas possible. Moi, j'ai dit ça aux Blancs en parler, c'est vous qui nous l'avez imposé, donc il faut que vous nous aidez à l'appliquer. Parce qu'on n'a pas les moyens de l'appliquer. La nuit, nous autres là, qui sont les têtes là, on ne peut pas sortir, on a peur. Enfermés. Dans plein jour, on vient, on te tue aux yeux de tout le monde. Dans plein jour, on vient, on te braque, on t'enlève ta voix. Dans plein jour. Où est-ce qu'on va? C'est pas possible. Donc il n'y a pas eu d'amélioration dans la sécurité. La sécurité persiste toujours. Nous, à Gao, on est même envahi par tout ce qu'on appelle les drogues, les comprimés aussi qui sont pris comme des drogues. On est envahi par ça. Et ça fait plusieurs fois que d'abord les gendarmes interpellent les dépôts-man, comme on leur dit dans leur slogan, qui sont toujours relâchés au niveau de la justice. Aujourd'hui, tous les acteurs de l'accord se retrouvent à Bamako. Donc nous, on peut dire qu'il y a eu une réconciliation. Parce que c'est tout ça à Bamako. Les acteurs, hein? Les acteurs. Que ce soit la CEMA, les représentants se trouvent à Bamako, la plateforme, les représentants se trouvent à Bamako, et le gouvernement se trouve à Bamako. Donc il y a eu un accord. Bon, comment est-ce que... Pourtant, ils se sont bâtis pour ces mêmes populations-là qui continuent à vivre la misère, qui continuent à être au chômage, qui continuent à ne pas trouver les soins qu'il faut, qui continuent à ne pas avoir d'emploi. J'ai dit les commissions là, de mise en œuvre de l'accord ne marchent pas parce qu'il n'y a pas eu l'implication de tout le monde. Ils l'ont dit tantôt, que ce sont ceux qui ont pris les armes, qui parlent au nom des populations, ce sont eux qui sont dans les différentes commissions. Les décisions qui sont prises là, ce sont eux qui les prennent, mais ils ne viennent jamais faire le compte-rendu de ces décisions de mise en œuvre de l'accord. Et personne ne sait, les communautés même, au nom desquelles les gens là parlent, ne savent pas ce qui se passe. Donc il faut nécessairement restructurer, mettre les différentes les communautés à la base là. Il faut les impliquer dans les commissions là pour que les choses puissent marcher. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a une grande frange de la jeunesse ici à Gao qui est vraiment attachée à la prise des stupéfiants. Ce n'est pas par plaisir, ce n'est pas parce qu'ils le veulent ou ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été éduqués, mais c'est parce que tout simplement, ils n'ont pas accès à l'emploi. Donc selon eux, d'une façon psychologique et morale, souvent, il faut vraiment prendre ces stupéfiants pour oublier les problèmes. Pour moi, l'avenir, c'est aujourd'hui, c'est maintenant et c'est tout de suite. Alors nous qui sommes à venir, si nous, on est tentés par la prise de stupéfiants et qu'on n'a plus de conscience, qu'on n'a plus d'intelligence, je me demande quel sera l'avenir du pays. Irga hoirga marga, irga hoirga zuru, me gawo ya shidi bafu, irga bagoi, goida shirshi, goida hugay dirshi kanir hugay, nun kulkal marga ugurgar, nun kulkal lina waye chirga presente, me irshinda goi bafu, gawo irga fara, zakri zote hakaso, irga fara. Irga shinda fon, fonga folla kakan girshi manti kala irmu ko nyami, hako burkina, hako bamako. Borku kanti, wala muhimmi shima bena yega. Hamdu fonde jirbu waykindi hinka ne nate halaji hinka du safari woti agay kan hini goyane
han fun da girbi wakin da hinka ne na ta hali da du safar dai bora di kan shin da yana shin da kof wudin go wallahi on a des médecins très expérimentés et qui ont la main et qui savent faire mais ils n'ont pas les moyens pour faire le travail bore kan yan na fa shingi bore ga nedra bore du gibe matti bu fa me ma gina bore mais les groupes terroristes ma gina bore al sab ni ma gina bore mujawo ma gina bore bore di mbarno mo ne da gawar ngiti le premier responsable de ces groupes armés les premiers interlocuteurs comme on appelle de ces communautés là ngay ka sawtu shebi ngay ka bodum bi mais hala honge da bam diga shalam bor folla kay maje hala honge no wokni na matinga deno mati aya shinka ban parce que haya kuli bero ngati en sécurité ko mo ina ha wati gawo ci jinda zari mo bori mi zari kay tululu anda man faci bor contact fana ko bori donc wono im hange tapé bande ci ils ont brûlé les étapes parce que so hoda mago ki na so ki na te bifu moga accélérer mo barakon ashara itata hay nan kai shino mo À ce niveau, ce qu'il faut retenir, c'est que le Centre africain d'études et de recherche Action pour la paix et la bonne gouvernance a organisé les mêmes journées d'échange comme dans les autres régions. Et l'objectif principal de cette recherche auprès des populations est de proposer des pistes de solutions et mener des actions par des approches endogènes qui permettent d'instaurer un climat de paix durable et de confiance entre tous les Maliens. Les journées d'échange se sont tenues respectivement le 12 janvier 2019 à Ségou et le 9 février à Mopti. Les ministres qui sont là, que ce soit les ministres de voie et les ministres qu'on les dépasse. Parce qu'on ne peut pas avoir des forces dans un pays. Soit c'est la force malienne qu'on a recrutée et qu'on a formée qui doit faire la sécurité des gens, ou soit on va passer. C'est les gens qui faire l'autodéfense, la seule place de l'autodéfense. C'est ça le problème. Ala sawo na sabu ne o se ka fɔ siga fɔ ka nin na bagasi waati dɔ kɛra nin fɛn nin ne tɛ kɛ dɔ a ma si ne isa gini wala ni dunuya bɛ kɛ fɛn bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ bagasi a finalement a yɛrɛ kɛra an fɔlɔ min bɔ a yɛrɛ ni ɲɔgɔn na an tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na wala ye e mɔgɔ kɛra ne na ne ani ne an taara kɛ duguya la ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ ne na an tɛ taara ɲɔgɔn na hali sisan ne bila ɲɔgɔn fɛ ale y'a ka mɛra diɛ. Il faut dissocier ceux qui sont pacifiques, tous les Maliens pacifiques, citoyens, il faut les dissocier à ces gens et vraiment mettre l'armée en face de ces gens. C'est la seule solution. Sans quoi, on a beau faire les rencontres, on a beau faire ce qui se passe, ça ne marchera pas. Vous voyez, il a dit, certains de nos frères, moi je ne dis pas, les Pelés c'est nos frères. Nous sommes grandis parmi eux, on est vécu ensemble, nous sommes des frères. Et on continue jusqu'à présent, malgré ces problèmes. On s'appelle, on se demande des nouvelles. Nous sommes des frères. Mais en réalité, ce sont ces gens qui sont parmi nous. Donc il fait qu'eux-mêmes, ils sont entre le marteau et l'enclume. Quand ils vont quitter ces gens, les frères qui ont des armes dans la bouche, c'est un problème. Il ne peut pas regarder les villages d'origine, il ne peut pas rester avec ces gens qui ne sont pas de même corporation que eux. Ils sont entre le marteau et l'enclume, mais ils n'ont pas de choix. Donc ils sont obligés de se plier à leur dictat. Si tu demandes du côté des peuples, ils te diront qu'il n'y a rien entre eux et les Dogons. Si tu demandes du côté des Dogons, eux aussi te diront qu'il n'y a rien entre les Dogons et les peuples. Alors que chaque fois qu'il y a eu tuerie ou attaque dans un village Dogon, on va dire que c'est les peuples qui ont attaqué. Et chaque fois que le cas contraire se produit, on va dire que c'est les Dogons. Alors que ceux-ci, les deux là disent qu'il n'y a rien entre eux.
sont des mercenaires venus d'ailleurs qui parlent anglais, je ne sais pas, je n'ai pas vu, selon les dits. Donc, il faut chercher la vraie cause. Beaucoup de personnes interviennent, l'État intervient, les gens interviennent, mais ça ne finit pas. Ça ne fait que s'empirer. Donc il y a quelque chose en dessous. La décentralisation, au départ, c'était très bien. Le concept était perçu très bien. Dans la mise en œuvre, Tamba a touché un peu. Dans la mise en œuvre, ça va. Bon, l'enfant a fini ses études et il n'a rien à faire. Si à côté on lui dit qu'il y a quelque chose, viens, on va te faire ça, tu as de l'argent. Mais ils vont partir. Ils vont partir. C'est vrai, on sentait auparavant au nord. Mais aujourd'hui, la crise est partout chez nous aujourd'hui. On se dit la vérité. Le problème même d'abord, les Maliens même commencent à se... Nous, les moticiens, je vais parler en particulier les Maliens, on commence à ne même pas se faire confiance d'abord. Donc si tant que nous, on ne va pas avoir la confiance, on ne peut pas travailler. Les mairies sont fermées. Si on dit école, on dit mairie aussi. Les maires ne peuvent pas aller chez eux. Ainsi que les enseignants. Sauf les médecins qui sont dans la commune même, qui connaissent. Ils ne vont pas faire son travail. De 2012 à maintenant, la situation a vraiment été dégradée même. Puisque nous, au départ là, on attendait ces trucs-là au nord. Mais aujourd'hui, nous vivons. Nous vivons même les faits. Aujourd'hui, surtout à Poro, à cause de cette crise, il y a eu un surpeuplement, je peux dire. Certains de ces jeunes, n'ayant pas l'emploi, sont obligés de rallier ceux qui sont là parce qu'ils gagnent quelque chose dans ça. Et il y a de ces jeunes aussi, par ignorance, voilà, il y a l'absence de l'État, et je me mets, je prends l'arme et puis je fais le banditisme, parce que c'est ce qui doit. Chez nous, nous avons des écoles qui sont à 3 années, des écoles qui n'ont pas ouvert. 3 années, pour ne pas dire 4 ans. C'est vrai que de 2012 à maintenant, les forces qui sont arrivées à Massina ont augmenté. L'effectif de la gendarmerie a augmenté, les militaires, l'effectif a augmenté. Mais malgré tout ça, avec leur situation de statutaire, je ne sais pas comment, sans se déplacer, sans aller chercher à toucher les foyers même de tension, les gens se rendent justice. Donc ils sont là en grand nombre, mais leur efficacité est faible. Actuellement, les stupéfiants, on en trouve partout sur le marché. Donc les jeunes, ils ont les stupéfiants sous la main. Et quand ils ont ces stupéfiants sous la main et qu'ils les consomment, ils sont prêts à adhérer à n'importe quoi. Sénégalais, ça nous a furokoro yabla. Nintara kungokono jamajana SNE ninga nibe sigiso. Si bien que aye dobo mugoka ko keta la bara fanfela la soro dogoyara aye kongo chaya mugoka. Mugo te tamoyon kamble. Si bien que jago do bora jago. Mugo tumbe voyager kata Gao Kidal kata ni nyoy u sigmatola benani bagay ani fe u bela jora ani tara ite segi ale ni be segi itara mi nyini ubu oboshila don le commerce ay commerce freiné tama jora mali era fanatique nya fo aka maldewi o banga kola antique nya fo ti fo ni nya ka ko partenaire bi dan wari abu fota e partenaire yo wad ku yo wari ya fama est-ce que donner ya fala wa war mu juro du nana ou de ya fala parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend plus rien en be mali la ayora fe be si le marché ta le fe mbike fo munu ba fa ya la wo ko ne de ngata ngo je fe no ka ko ka mi fe kala ma ti fe kala ma de on te pose kala ma ka ko no la malion te koy mais malion de bike ka shuka kenyonka o de kama mo fam min kera banyangara fam kado jamana na sisa ne ko fla bisaba ni wulo la mafa malien bisaba ni wulo la de fa na kado fana fara domna kana fo kado fara ka fo malien de fara adabora de kam la nyon mali fanga te koron fe wo bo de ni na te mangam bidake ne mangam madapeu mo wera be insécurité ni fin du main
b'a fɔ djihadistes bɛ yen, drogue feerelaw bɛ yen n'olu ye bandiw ye ani bandi minnu bɛna mobili minɛ. An bɛ sunɔgɔ cogo min Masina Ala ni kira de b'a dɔn, Ala ni kira de b'a dɔn Masina. Siraw tigɛra, siraba dilan tun bɛ yen Masina tɛnɛmu o jɔra djihadistes fɛ. Sisan à partir de 9h b'u ka date heure de di ni 9h tɛ ni maa ma yɛlɛla Masina kira kan k'i bɛ taa tɛnɛmu i ye suye o loi sigilen b'u bolo yen. Masina fɔra ka sugu t'i jɔ yɛrɛ tɛnɛmu sugu o jɔ o bɛna jɔ. Pinasi bɛ bɔ samedi fɛ ka taa Mopti o tigɛra bosow bɛ t'u sigi Mopti dafɛ nuna ni tilema bɔra k'u ka mɔniw kɛ k'u darimɛniw sɔrɔ u ye kamalenkɔrɔ cɛ 27 k'a daminɛ 20 na ka taa 27 o de minɛna sisan a b'u bolo. Masina dafa dugu dɔ bɛ yen ko Tuwara cɛ 7 a minɛna ye. Anw sɛgɛnlen don ye dɛ. Cikɛ tɛ kɛ yen tuguni ci banna Masina mɔni tɛ kɛ tuguni an bɛ balo cogo di. Anw sɛgɛnlen don Masina dɛ wa kalan tɛ yen ekɔlisow datugulen don. Ekɔlisow datugulen don n'u taara ekɔlisow la u t'u jɔ de ni u y'i sɔrɔ kalan na ko aliharam. Anw fɛ yen bi ne ni kafo représentante ni société civile représentante nana nka an dan tɛ ɲɔgɔn na yɛlɛko kuma tɛ o an dalen tɛ ɲɔgɔn na ne dan t'a la a dan tɛ ne na wa maa tɛ sali kɔnɔ a k'a kɛ to kuma n'a tɛmɛ cogo ko ne dan bɛ mun na Mali kɔnɔ bi. Ko n danbɛ mun na Mali kɔnɔ bi hakɛto ma ɲini m'o kɛ bɛɛ fɛ ka d'a kan n ti kuma ni yɔrɔ si n ti kuma ni cercle si ye n bɛ kuma ni Masina de degun min bɛ anw kan bi tɔɔrɔ min bɛ anw kan bi jadi suguya bɛɛ kɛra Masina maa fa cogoya bɛɛ kɛra Masina nafolomafɛn suguya bɛɛ taara Masina. An ka baarakɛlaw bɛ bɔ Masina ka formation délocalisée ka na n'u ye yɔrɔ wɛrɛ ko Masina ye zone d'insécurité ye o da a foyi di Masina ma PTF banna ko Masina ye zone d'insécurité ye jamana b'a la k'a fɔ kɛlɛkɛminɛnw sɔrɔla cɛw bɛ ka kɛlɛ kɛ nka anw ɲɛ tɛ u la mun mana kɛ o bɛ dugu kɔnɔ Ala bɔ mɛ ni bɔda wɛrɛ minnu ye ko bɛɛ k'i yɛrɛ kisi n'a bilala ko bɛɛ k'i yɛrɛ kisi. Est-ce que le Mali se soucie de ses enfants d'abord? Le Malien se soucie de ses petits-enfants, de ses arrière-petits-enfants. Dans 50 ans, où se trouvera le Mali? Est-ce que le Malien se pose cette question? Est-ce que le gouvernement malien se pose cette question-là? J'ai envie de pleurer avec mes soeurs et frères du Masina. Ils ne doivent pas être abandonnés à leur propre sort. Nous sommes du même pays. Nous sommes du même sang. Nous avons bu le même lait. Et pourquoi ça? La solution du Mali se trouve entre nos mains. Ce n'est pas l'organisation internationale, ce n'est pas l'opinion internationale. Non! Ande anga soko don mi be anga soko no ande ba don ande be se ka anga fani nogo ko ka je mogo wore ti se ka boko kan kana ako ka je o ti se ka ke malien anka wili malien anka sabali malien anka fleli ke malien anka kolosili ke malien anka hine nyogona malien la corruption anka dabla heyi ni yeye ko demsenu be kata do jadisu fe ni mi yaka bagi soro aka wosina ka donia la obi yeleme ka di mi den yere mata tle kele siri banka heji adamene na yede ko bela jele damene na yi adamene tuma mena aka na foko bi me ambe bi kuma de fo ko sini kan ka balo kan denw ka balo kan mɔdenw ka balo ko ka sigi yɔrɔ sɔrɔ sini o tɛ tiɲɛ ye sa a ye sabali anw minnu bɛɛ yan
a kɛra chance ye ko ne nana bi ne bɛ barika da ala ye ka barika da mɔgɔ minnu kɛra sababu ye k'an lase yan bi. Si le Mali restait tel qu'il est, parce qu'on est un pays, on monte un pays, on trouve un pays, mais nous regarde, le Malien s'en fout de son prochain. Quand on est islamé, quand on est chrétien, quand le Mali est un et indivisible, c'est faux, archi faux. On a tient fo ɲɔgɔn ɲɛna hali n'a kɛra ka sɔrɔ an taara kuluba n bɛ taa kuma ten tɔ kuluba yen nɔ parce que hali ni mugu cira ne na bi ne sara Mali ko de la. diɲɛ armement bɛɛ nana k'u bɛna Mali défense ta mais don o don fagali de bɛ kɛ ni min ma fara a kan fɛn tɛ bɔ a la u nakun ye mun ye u nakun ye mun ye ne ma nakun y'u la o yanni olu ka na an tɛ taa o. Mais on a des faits qui m'ont parlé, tiens, les gars, fais ma voix. Mon y'a m'a dit, tu es bien bonné. Nga soro. Ali jadi simi flena, ande bu loji, ande bu balo. Muna, ne kanan daga diara. Ho taka tinga stratala. Bien bonné, o de maliti. Ben ni nani yere ko, ben ni nana faso ko. Amitamin. Accord de Koumando, mais tu auras dit. Mais fɛn bɛɛ tɛ se ka dafa adamaden n'a sigira k'a ka kuma fo dɔ ka fɛn dɔ to yen dɔ ka fɛn dɔ minɛ n'a bɛ du kɔnɔ n'a ye kuma fɔ ne bɛ n bɔ dɔ de kɔnɔ ka n yɛrɛ jigin pour que k'e ka kuma yɔrɔ dɔ minɛ fɛn fana ka yɔrɔ dɔ de bila ka ne ta yɔrɔ dɔ ta donc n'o kɛra sigi bɛ ɲɛ jamana kow bɛ ɲɛ accord in fana bɛ ɲɛ mais fɛn dɔ bɛ yen o ye accord gari de ye o ye manque d'information ye. Pour que pour casser la labe, à la base, à Doumanana, de Gumbe Munuka, de Gumbe Sigida Munuka, Sigida Mo, presque Moussa for Homo reflet à but. Mais les Sigi, on a dû le faire dans la région de Ségoul. Ça, c'est elle. Au lieu de se faire un problème, mais bon, au cas où c'est un problème, voir un aussi clé. À gagner. Donc, de Gumbe, on a vu taille, au Sigida Mono, lui est moufou. O de ko tiɲɛ yɛrɛ. Accord d'Alger n'a tun bɛ se ka kɛ yɔrɔ la Algérie ta tun bɛ se ka k'an yɛrɛ fɛ Mali la yan parce que bɛɛ bɛ Maliyɛn ka kɛlɛya n'a ka fɛn ka don sigi ka fɔ o de y'an ka fɛn caman nɔgɔya an ni ɲɔgɔn cɛ ni nin ko ninnu kɛra komi n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na yanni nin ko ka kɛ k'a ye anw yɛrɛ dama sigi ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ ka hakilina ɲini walahi an tun bɛ bɛn kelen na bi n'an bɛnna min kan ko sigi bɛn kɛra o kan walahi an fɛ yɔrɔ min na an tun tɛna yɔrɔ la. Des équipes ont été constituées par le centre et elles ont rendu visite dès leur arrivée aux autorités administratives et communautaires des différentes régions. Elles ont ensuite organisé des journées d'échange dans chaque localité avec des populations représentées par les autorités traditionnelles, dont les leaders religieux, les leaders des organisations de jeunes et de femmes, particulièrement la CAFO, les cadres de l'administration publique et du privé, et les représentants de la société civile. Le but de ces échanges a été surtout de recueillir les avis sur la situation sécuritaire dans les 3 régions. Ainsi, les journées se sont tenues respectivement à Kaï et Banamba le 5 janvier 2019 et à Sikasso le 12 janvier 2019. b'a fɛ ka tasuma o mago tɛ ji la parce que ale kɔni tasuma in ka wuli yɔrɔ a mago tɛ ji ko kuma na pour que ka tasuma in faga u ko marifatigi sɔbɛ lɔnnen de kuma foyi tɛ lamɛn jamana in kɔnɔ n'i ma marifa ko kuma fɔ i k'a fɔ dɔrɔn sini ne bɛ nin kɛ a banna siran bɛ k'i ɲɛ an ka faamaw bɛ siran
fama o bɛ siran mali kalon de ka girin ka tɛmɛ tina a tɛ fɔ mali kalon ale de ka girin ka tɛmɛ tina kan tina tɛ bɔ n'i ye kalon fɔ kaban dɔrɔn a banna wa ni i ka kunkan kuma bɛ fɔ mali kɔnɔ e tɛ wele dɛ u bɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw de wele k'e kunkan kuma fɔ olu de b'o lase e ma mun na famaw man farin kun jumɛn siranya bɛ yɔrɔ jumɛn ni a min nana n'aw ma jɔ kisɛ kan fo ka kalon na dilan sigi ka kuma t'a la o ye mali gɛlɛya dɛ an ka sigi de ka kuma moi je vote pour ça. mun bɛ bi mun y'o la na ne kuma tiɲɛ ma fɔ n'i ye ko i bɛ joli furakɛ nɛn kan i bɛ nkalon tigɛ mun ye bi ta in na an t'o ɲini fɔlɔ k'o dɔn an k'o ɲɛɲini o kan ka furakɛ cogo an k'o furakɛ balima filaw de filɛ ɲɔgɔn na minnu tun ye sigiɲɔgɔnma ye fɛn bɛɛ tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ balimaya ni sanuya ni fɛn bɛɛ la mais mun y'o lase ɲɔgɔn ma bi. réalité il est temps que an k'a dɔn k'a fɔ ko anw de fana kan ka fara ɲɔgɔn kan n'a tɛ kɛ dɛ an ti fara ɲɔgɔn kan i bɛ se ka groupe 15 cité bi u bɛɛ ka kuntilenna ye kelen ye mais bɛɛ ko ko f'ale ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye parce que peut-être ɲɛmɔgɔ de bɛ min sɔrɔ tɔw t'a sɔrɔ ni juma sera yɔrɔw bɛ misiriw bɛ fa ni dimanche fana sera yɔrɔw bɛ églisew bɛ fa temple bɛ fa n'i ye an bɔ siraw ye y'an yatis c'est clair y'an yatis donc Eveku Koko il faut la conversion t'oublies ani yɛlɛma ensuite mara l'harmonie l'éducation n'i ma mɔgɔw mara n'i ma den mara hali ni sankan so jɔ a marabali a bɛ na ci. En réalité, est-ce qu'on est en train de traiter la crise? Oui, est-ce qu'on est en train de traiter la crise? C'est cette question que moi je me pose chaque jour. À chaque fois que j'entends qu'il y a des massacres, moi j'ai froid au dos. J'ai froid au dos. On sait que ça ne va pas. Des tueries à répétition, des problèmes qui changent de localisation. Et on se demande vraiment ce qui se passe. Personnellement, moi je me demande ce qui se passe au Mali. Je me demande si les acteurs de la gestion de cette crise sont sincères. C'est des questions que je me pose. Est-ce qu'on est en train de gérer sincèrement cette crise au Mali? Oui, moi je me pose cette question parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas que la France se déplace au Mali et que ça ne va pas au Mali. Que l'Afrique se déplace au Mali, que ça ne va pas au Mali. Les militaires maliens sont au Mali, ça ne va pas au Mali. Est-ce qu'on est en train de gérer cette crise? C'est des questionnements. En tout cas, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Notre armée suffisamment formée, suffisamment équipée, peut défendre notre territoire. Bien sûr. Pourquoi on n'équipe pas notre armée? Pourquoi? Est-ce que les acteurs de cette crise sont des Maliens? Parce que j'ai l'impression qu'on entretient cette crise-là. On l'a créée, on l'entretient. Est-ce que nous-mêmes nous maîtrisons quelque chose dans notre crise? C'est des questions. C'est des questions. Oui. Pourquoi notre armée n'est pas armée? Oui. Notre argent là va où? Notre budget peut armer notre armée. Pourquoi on le refuse? C'est tout simplement pour entretenir cette crise. C'est tout. Bambara contre Peul, Peul contre Bambara, Dogon contre Peul. Vraiment, c'est aberrant. Dans notre histoire séculaire, c'est inimaginable au Mali que des Dogons et des Peuls s'entretiennent et entretiennent ces tueries-là. Ça dépasse l'entendement. C'est pas possible. Il y a de la manipulation, c'est pas possible. Mahoma, ni bise ka konyala bonina, iye dina moko de wo, iye la dala moko de wo, iye marfatigi de wo,
bela dilenga sigi anga kuma anga la jamana be glantu ko mina ka kete no sino mo chama ya jubo kunu bibina akutale me ko chama bolo da ni ko bikano luka sigi ka kuma utena ba kuma. L'accord pour la paix, c'est un référentiel pour permettre aux Maliens de négocier et d'aboutir à une paix définitive. Mais ces documents-là, mais ils se sont moqués des Maliens. Ils se sont moqués des Maliens. Oui, il faut négocier. Mais on ne négocie pas lorsque tu as les mains liées. Si tes mains liées là, ta bouche est liée, ton esprit est lié, tu ne peux pas aboutir à quelque chose de substantiel. Quelque chose qu'on peut reprocher à l'accord, bien ou pas bien, ils ont pris l'accord comme, je m'excuse, le Coran ou la Bible, au-dessus de notre constitution. Mais kɛlɛ bɛ labɛn ka sɔrɔ kɛlɛ ma se ni mɔgɔ min ma kɛlɛ labɛn yanni kɛlɛ don cɛ ni kɛlɛ sera i ta y'a ɲagama ye k'a bila i kunna ko bi ka di ne la ko kɛlɛ tɛ se ne ma o kɛlɛ ale ye Mali sɔrɔ depuis n'o o nana an ka ɲɛmɔgɔw hakili la don min na k'a yira k'a fɔ ko tɔw bɛ kɛlɛ la o y'olu kungo ye anw fɛ yan anw tɛ se ka kɛlɛ kɛ ko parce que ko bɛɛ m'an fɛ a kɛra tan a kɛra tan bɛɛ m'an fɛ a bɛɛ ka hɛrɛ tɛ bɛn na koyi. Mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ yan ni kɛlɛ tɛ olu tɛ dumuni kɛ u yɛrɛ tɛ maliyɛn yɛrɛ mais u bɛ k'u yɛrɛ kɛ maliyɛn olu mago b'a la ka relation tiro ni kɛnɛmamɔgɔw cɛ pour que u kana fɛn wuli an fɛ yan min bɛ se k'a to anw bɛ bila ɲɔgɔn na n'olu bɛ se k'u ka sɔrɔ kɛ ni jamana kɛra ko minnu bɛ sira ɲuman kan minnu bɛ sɛgɛn na ka wɔsi ko olu degunnen don dusukun na e yɛrɛ b'i ka baara kɛ e hakilina degunnen don cɛnnikɛla dɔ kana na maga e la pour que k'e lase kungo ma. Baara tɛ yen tugun. O kɛra sababu ye denmisɛnninw bɛ ka boli ka taa jihadisiw fan fɛ a filanan jumɛn ye yurugu ale ni an ka gouvernement ka baara kɛcogo a sabanan n bɛ se ka min dɔn o kan n'o y'a laban ye o ye denmisɛnninw natalen don wari sɔrɔli la nɔgɔya la kojugu donc bɛɛ bɛ fɛ ka wari sɔrɔ dɔgɔya la. Avant l'accord d'Alger o tun kan ka mission de bila ka mɔgɔ ka ni mission ɲɔgɔn tɛ tun kan ka na jamana kɔnɔ. Quand on a idée inégalité, car expliquer oui, en bêkan parce que on part d'accord, mon bien accord qu'on on t'a donné. Voilà, on t'a donné bien accord qu'on a. À parachuter les Maliens quand Charlie, mais Maliens on fait que c'est quand on voit tu connais na accord d'amener voiture, les Maliens on dit ça na nous connaissons qu'on connaît, on peut pas tasser avec quelqu'un. Nous t'as contenu d'homme pas dans accord ni quelque chose manié. À quelque chose manié. Ni Maliens yɛrɛ damaw le bɛ ɲɔgɔn na n'a sɔrɔla ni fili le y'a to an bɛ ɲɔgɔn na ko dama kama tɛ anw kan ka se ka bɛn ko ma yan hali ni mɔgɔ bɛ don a la o tigi bɛ na anw sɔrɔ yan de ka na an sigi ka kuma mais n'a ma ɲɛ ko an ka lu kungo ko kuma le bɛ taa fɔ lu wɛrɛ kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la an taara yɔrɔ min na an b'olu sago de la. Il y a le désamour du patrie qui est là et an tɛna se ka démocratie in wala tant que o de ma réaliser a tɛna se ka ɲɛ il faut que a ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna. Démocratie kun tɛ dɔwɛrɛ ye yɛrɛmabila tɛ i ka k'i faso fɛ i ka faso baara baara ka kɛ dɔrɔn a banna. C'était le bon vivre au nord mais bi minnu yɛrɛ bi bɔ nord la hali an minnu sudisiw taara nord la on savait que c'était le bon vivre au nord nord tout mais mun y'a tiɲɛ c'est cette rébellion et c'est cette rébellion qui est en train d'entraver les décisions prises par l'État pour le développement de ce nord. N'an bɛ fɛ bɛn ka sabati Mali kɔnɔ ko farali kana kɛ fiyewu an ka mɔgɔw bɛɛ minɛ kelen ye n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye i ka jamanadenw u traiter sur le même pied d'égalité a problème bɛ a bɔra jamana na a bɛ fɔ an ka lu kɔnɔ cɛ mana gɛlɛya cogo cogo a kɔ ye lafiya ye an ka cɛn fɔ ɲɔgɔn ɲɛna min tɛ kɛ tɔw ye o tɛ se ka kɛ e ye mais ni min ka kan o bɛ d'i ma i fana kan ka min kɛ o kɛ. O le bɛ lama jamana kɔnɔ n'an m'o sira ta an m'an si bɛɛ kɛ boli la an tɛna lafiya longo lo dɔ bɛ fara kɛlɛkɛlaw kan. Ne yɛrɛ kɔni kɛlɛ in kun jɔn tɛ se la ka fɔ mɔgɔ ye parce que hali accord ko in yɛrɛ a kun n'a fɔra bɛɛ k'a dɔn bɛɛ bɛ se k'i hakilina ɲuman di a la mais n'a danna kulu dɔ la k'olu kulu dɔrɔn de bɛ bɛnkan in kalama ni bɛnkan in ma bɔ ne ma solution y'a la. Mais fɛn de kan ka bɔ de bɛnkan in kan ka bɔ bɛɛ ka bɔ a kalama maliyɛn bɛɛ ka bɔ a kalama pour que solution bɛ sɔrɔ a la. Sigi ka kuma de bɛ kɛ
an maliyɛnw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ donc k'a daminɛ duguma fo ka taa se sanfɛ komi an bɛ nin conférence min ɲɔgɔnna k'a kan ani Algérie bɛ dan bɔ ani Niger bɛ dan bɔ donc olu bɛɛ ka participation bɛ kɛlɛ nin ban na donc tant que an n'olu bolo tɛ ɲɔgɔn bolo a ka gɛlɛn ni kɛlɛ nin ni a bɛ se ka ban. maliyɛnw ne kan ka sɔn an ka kɛ an yɛrɛ fɛ an ka ban dunkojuguya ma sɔrɔ min mana kɛ n'o y'an bɛɛ jɛ a kan ka don da min na an k'a don yen n'an y'a don yen an bɛ kɛ maa ye. mandat de tun kan ka di MINUSMA yɛrɛ ma un mandat de combat pur et simple, un mandat de combat. Mais il n'y a qu'un mandat d'interposition. Alors que mi bi ka interposer que la union entière ou l'outil est tout. Je crois qu'il y a lieu de changer le mandat. Ok, aw de ka bɛn kelen ma sisan a ko ka diya ɲɔgɔn ye a ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ quoi. Mais en tant que n'a ma diya ɲɔgɔn ye baara tɛ se ka kɛ dɛ. ni nin ɲɔgɔnna kɛra Mali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ni baara kɛra ni nin ye Mali bɛ bɔ a ka gɛlɛya kɔnɔ parce que a bɛ se ka kɛ anw ɲinana fɛn dɔ kɔ yan région wɛrɛ la olu b'o labɔ bɛɛ n'i ka tagabolo don mais nin ko nin bɛ kɛra cogo min na aller jusqu'en bas ka taa kow ɲɛɲini ni faamaw kɔni y'a ye ko nin de y'u ka solution ye Ala barika o bɛ ɲɛ sɔrɔ gɛlɛya la an k'an yɛrɛ dɔn maliyɛn ye an je jɛn ka Mali juguw kɛlɛ n'o kɛra gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ a bɛ ban. La rencontre de haut niveau. Et à cette rencontre ont participé des grandes personnalités de notre pays et beaucoup sont dans cette salle. Donc nous pensons que pour compléter notre présentation, il est loisible aussi de vous présenter la vidéo par rapport à la rencontre de très haut niveau. C'est une crainte extraordinaire que j'ai, et je dis la préoccupation majeure que j'ai aujourd'hui, comment empêcher la partition de notre pays, la fragmentation de notre pays. Car ce pays est coupé en deux, physiquement et institutionnellement. Physiquement, on met 3 jours, 4 jours, 5 jours pour se rendre à Gao, peut-être davantage, peut-être même beaucoup des projets moraux n'empruntent plus cette route, tellement elle est peu sûre, et beaucoup passent maintenant par Niamey, Burkina, Niamey, pour aller à Gao, à Tombouctou, à Kidal, etc. Institutionnellement, il est coupé en deux, parce qu'il y a le pays qui sont gérés, la partie qui est gérée par les communes, etc., et la partie gérée par les autorités intérimaires. Quand bien même il y a eu quand même des élections communales. Mais malgré tout, on a imposé des autorités intérimaires. Donc moi, ma peur, c'est un peu ça. Je reste intimement convaincu qu'on ne peut pas ramener la paix dans cette partie du Mali qu'on appelle le centre si on ne résout pas le problème de l'aggrave des souffrances. Quand on a voulu résoudre le problème avec le pluralisme politique en 1992, on a créé les secrétaires généraux du département médicalisé. C'est pourquoi? C'est pour qu'il y ait une continuité de l'État et de l'administration. La Côte d'Ivoire, elle a tenu à la rébellion. Vous savez pourquoi elle a tenu? Parce qu'en fait, elle n'avait jamais voulu politiser l'appareil administratif. Il disait qu'il faut que l'État soit sauvegardé. Et c'est ce qui a permis à la Côte d'Ivoire de marcher. On parle maintenant beaucoup de chefferies traditionnelles. Et honorables, mes frères, mes parents, mes soeurs, mais les autorités traditionnelles ne représentent plus rien dans ce pays. Il faut qu'on enseigne les gens à la base, que ce soit eux qui discutent entre eux des problèmes de leur terroir pour pouvoir corriger ce qui ne va pas. Ce qui se passe aujourd'hui, on dit un pays, Dogon, etc., dans le centre, les tueries là,
Et moi, je suis certain que les chefs de village, les chefs de canton, si ça c'est, ils peuvent y trouver une solution. Une conférence intercommunautaire, il faut qu'il y ait d'abord une base. Pourquoi cette conférence? Qu'est-ce qu'elle doit résoudre? Il faut déterminer ça avant d'aller plus loin. Un des problèmes fondamentaux, c'est le manque de communication entre le sommet et la base, entre les acteurs de la base. Il y a lieu de se poser une question, que faire de l'accord? Dans tous les cas, il est là. Et il semble qu'on envisage en tout cas de faire résoudre les problèmes du pays à travers cet accord. Malheureusement, cet accord, il est là depuis bientôt 5 ans et nous n'avons pas de solution. Dans ce pays, on ne pourra jamais résoudre des questions de paix et de réconciliation et d'unité nationale en mettant en marche les autorités traditionnelles. Quand on me dit que la solution du Mali, c'est dans une décentralisation poussée, alors que les maires, dans leur prise de décision, ne sont pas encadrés, je pense qu'on risque d'aller encore vers la catastrophe. La justice, en fait, c'est le nom. Un pays qui n'est pas juste, un pays où la justice ne fonctionne pas, un pays qui ne préserve pas les équilibres entre les communautés, en fait, c'est un pays où il ne peut pas avoir de paix. Donc, pour conclure, moi je pense que l'État, sa refondation doit être au centre de la recherche de la paix. Il faut un nouveau pacte social qui permet de mettre l'État au centre des enjeux. En réalité, et je le souligne, c'était très rouge, en réalité, là où il n'y a pas de vérité, là où il n'y a pas d'engouement, là où il n'y a pas de justice, là où le cœur n'est plus à la bonne place, alors il ne peut pas avoir de la paix. Parlons de Kidal. Nous on dit que le Mali est indivisible, Kidal est là-bas, personne ne peut y aller. C'est très grave. C'est très grave. Je crois qu'il faut sensibiliser la jeunesse pour que se réveille. Au Sénégal, la jeunesse s'est réveillée. Au Burkina Faso, la jeunesse s'est réveillée. Mais ici, rien. Rien. L'actualité aujourd'hui fait que Barkhane s'installe dans les cercles de Gourmand-Rousse parce que Barkhane a compris que ce qu'il faisait à Kidal ne ramenait pas la paix dans le pays. Parce que là où il se trouve n'est pas pacifié. Le Gourmand est une stratégie extrêmement importante parce que quand on possède le Gourmand, on possède le Mali. Quand on a possédé le Gourmand, on a possédé le Soudan. Et aujourd'hui, apparemment, le gouvernement de la République et les Français qui interviennent ont compris que s'ils ne s'installent pas dans le Gourmand, ils ne font pas quelque chose dans le Gourmand, le Mali n'aura jamais la paix. Alors, il faut qu'on bouge. Qu'on bouge, que les femmes bougent, que les hommes bougent, que les notables bougent, que les autorités traditionnelles bougent. On est en train de développer une stratégie pour dire oui, les femmes, les jeunes, mais les autorités traditionnelles de côté. Il faut que tout le monde se mette ensemble pour bouger et défendre notre pays. Il n'y a pas de sécurité. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole pour présenter l'appel pour la paix du Centre d'études et de recherche pour la paix au Mali. Merci. Au moment où le 21e siècle vient d'enregistrer au moins 72 millions de personnes déplacées, de prime abord,
nous sommes préoccupés. Nous sommes préoccupés par la place que devrait avoir la paix dans les priorités contemporaines. Depuis 7 ans, chez nous au Mali, le territoire national est à l'agonie. En ces régions septentrionales et du centre, vidées progressivement de ses enfants assassinés, de ses habitants nombreux à être sous le coup de la terreur et de la psychose. Nous sommes stupéfaits. Nous sommes stupéfaits devant le spectre d'un viol de l'histoire des empires et des royaumes, qui ont forgé le Mali actuel, ce Mali-là, comme un bien immatériel, indivisible et incessible. Alors, comme l'a dit et écrit un de nos dévanciers, un illustre dévancier, Martin Luther King, que je cite, « Il faut apprendre à vivre ensemble comme des frères que nous sommes. Sinon, nous allons périr ensemble comme des misérables. » Nous, membres du Centre africain d'études de recherche et action pour la paix, sommes conscients que tous les Maliens sincères, de bonne volonté, jouissant d'un équilibre mental et moral dit normal, sont animés de la conviction profonde que la condition primordiale de la même plénitude au sein d'une nation, une nation aspirant à une existence harmonieuse entre ses composantes, repose avant tout sur une paix responsable et durable. Fort de cette certitude, nous faisons un devoir de lancer cet appel pressant pour la paix au Mali, à toutes les bonnes volontés et autorités à la tête d'États souverains, autorités à la tête d'organisations interafricaines ou internationales, dépositaires d'une responsabilité de quelque nature ou à quelque degré qu'il soit, pour les sensibiliser sur l'impérieuse nécessité d'une mobilisation d'envergure. Au fin de la sortie définitive et irréversible de la crise lancinante qui n'a que trop duré, hypothéquant gravement toute perspective de développement de notre cher pays, le Mali sévèrement mis à mal par tant d'atrocités commises dans les régions meurtries du centre, du nord et du nord-est. La douloureuse crise à laquelle notre pays est confronté depuis 2012 et qui a donné lieu à l'accord pour la paix et la réconciliation en 2015, cette crise-là est la résultante d'un ensemble de situations dont le traitement non exempt de maladresse a abouti à une sorte d'impasse rendant inéluctable une issue tragique et laissant le pays dans un état exsangue, en quête d'une stabilité fragile et dans l'illusion d'un train-train improbable. Nous saurions passer sous silence tous les dysfonctionnements et les manquements graves à la morale, conséquences particulièrement préjudiciables à la gestion de cette crise, affectant sérieusement la cohésion et le fondement même de la nation. Nous ne saurions non plus taire un certain ordre impie qui plombe tout espoir de paix et qui met à mal l'unité nationale, alors même que les exigeantes urgences sécuritaires, sociales et humanitaires incitent à rassembler tous les Maliens, sans condition, et à hâter le pas pour aller au bout de tous les efforts nécessaires. Pendant de longues semaines, du 5 janvier au 6 avril 2019,
nos équipes ont sillonné les régions de notre pays. Kay, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, puis Bamako. Partout, les populations à la base ont librement et abondamment exprimé leur perception de la situation, leur profond ressenti devant les événements quotidiens et dramatiques qu'ils vivent, en dépit des initiatives et solutions préconisées. La cruelle réalité est la suivante. Il est frappant de se rendre compte que l'écrasante majorité de nos concitoyens ignorent tout ce qui est entrepris pour sortir le pays du piège horrible qui s'est reformé sur lui au cours de ces 7 dernières années infernales. Et quand il arrive que certains aient entendu parler de telle ou telle initiative, ils n'en ont qu'une vague idée, une vague idée en déphasage avec la réalité des faits, laissant parfois libre cours à des interprétations aussi diverses qu'incohérentes. Ces interprétations s'accompagnent souvent d'une incompréhension des solutions préconisées, qui leur sont présentées comme salvatrices. L'espoir qui avait germé dans les esprits un temps s'est mué en interrogation devant l'escalade tragique de la violence pour se transformer en désespoir. Un désespoir assorti d'une hostilité à l'endroit de ceux qui avaient été présentés comme des potentiels sauveurs ou amis du Mali. Au fil du temps, les atrocités les plus abominables succédant aux agressions les plus odieuses. À l'écoute des populations, il apparaît impératif d'être attentif aux poignants cris de détresse d'une population désemparée. Devant l'extrême exaspération des citoyens, il devient urgent d'élever davantage les enjeux à hauteur d'un destin collectif. Ces échanges auront permis de mettre en exergue des expressions vivantes, significatives. Entre autres, les Maliens interpellés à travers la crise ne sont pas convaincus de la pertinence des choix prioritaires sur les chemins de la paix. L'écrasante majorité juge insuffisants les efforts déployés pour la recherche d'une paix durable. Un soutien ferme aux forces armées maliennes a été exprimé avec clarté de la part des enquêtés qui dénoncent les conditions et le décalage dans l'autonomie et l'équipement par rapport aux contingents étrangers. La présence des forces étrangères est alors devenue problématique, faute d'efficacité pour l'aménagement, faute d'action d'échelle en ce qui concerne Barkhane. Autrement dit, ces deux entités doivent rapidement s'inscrire davantage dans une logique d'efficacité, une logique de réalisme. Il s'agit non pas d'un recentrage, comme on dit, mais de revoir leurs objectifs opérationnels au regard du tragique péril sécuritaire de notre pays. Il est grand temps de conditionner la présence de toute force étrangère à des résultats tangibles et des stratégies partagées suivant un plan de soutien global visant à enrayer le terrorisme et la criminalité transnationale. Ce plan doit être assorti également d'un chronogramme et d'indicateurs vérifiables dans l'optique d'un appui coordonné autour des forces maliennes de défense et de sécurité. Les mécanismes de mise en œuvre de l'accord de mai-juin 2015 doivent être réajustés ou revisités en raison d'un fort taux d'insatisfaction recueilli auprès des enquêtés. Il est impératif de proclamer sans délai la fin de la dite période intérimaire qui n'aurait jamais dû s'appliquer aux régions de Gao et de Tombouctou. Les Maliens de la base
de l'ouest à l'est, du nord au sud, ne comprennent pas que rien n'ait été entrepris pour leur expliquer les tenants et aboutissants des décisions cruciales dont la mise en œuvre les concerne au premier chef. Les accords, quelles que soient les bonnes intentions qui les auraient inspirés, sont inexorablement voués à un funeste sort, aussi longtemps que les populations de base, qui en sont les principaux bénéficiaires, ne sont véritablement pas imprégnées du bien fondé des résolutions et loyalement impliquées dans leur mise en œuvre. Au vu de ce qui précède, nous invitons tous les partenaires du Mali, en l'occurrence la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, singulièrement son Conseil de sécurité, l'Union européenne et en particulier la République française, tous nos partenaires bilatéraux à travers le monde, à un réexamen sérieux, plus responsable de leur approche de la nature de la crise malienne, en prêtant une attention beaucoup plus grande au point de vue des populations maliennes de base, qui sont les vraies victimes des affres de cette situation dont la durée exceptionnellement longue interpelle fortement. Nous les invitons tout particulièrement à revoir leur mode d'évaluation de ce qui se passe réellement sur le terrain, en mettant tout en œuvre pour mieux s'informer à des sources fiables sur le théâtre des opérations. La pratique du dialogue et la participation effective des concernés à ce genre d'échange s'avèrent des modes opératoires nécessaires. La décentralisation doit faire l'objet d'une concertation autrement plus réfléchie que ne le reflète le contenu équivoque et ambigu de l'accord de paix. Les projets de développement devraient nécessairement faire l'objet de consultations véritables avec les acteurs concernés. Les actions de reconstruction, de réparation, tardent à se concrétiser dans les zones victimes de l'insurrection rebelle, dont la récurrence pèse encore sur la permanence même de l'organisation étatique. La crise a mis en évidence les limites d'une véritable culture démocratique dans le fonctionnement de la société malienne. Il s'en est suivi une phobie inexpliquée des élections au suffrage universel. Et une réflexion approfondie s'impose à cet égard. Aussi, une de ces grandes espérances serait-ce alors le renforcement de la qualité de l'apprentissage scolaire et technique, plus tourné vers le développement intégral de tout Malien et de tous les Maliens. Nous pensons que l'éducation doit viser à la fois l'acquisition du savoir-faire et du savoir-être pour un équilibre dynamique des rapports de citoyenneté entre toutes les composantes de la nation. Dès lors, il est urgent d'œuvrer au développement de la cohésion communautaire, d'œuvrer à la concorde interculturelle dans une perspective d'acceptation mutuelle et d'intégration pour le mieux vivre ensemble. Dans cet esprit, il est important d'instituer une journée de la paix, célébrée chaque année à travers tout le Mali. L'appel pour la paix au Mali s'adosse tout naturellement à la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont le préambule soutient que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Le dialogue et la concertation sont deux vertus sur lesquelles nous insistons tout particulièrement, car elles favorisent la compréhension mutuelle qui peut aboutir au changement de comportement tel que le préconise l'acte constitutif de l'UNESCO, disant les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix. L'appel que nous lançons
à tous les amis du Mali, de par le monde, est un rappel de ce qu'a écrit un écrivain anglo-saxon, John Donne. Nul homme n'est une île en soi. Nous appartenons tous au même continent. Et chaque fois que tu entends sonner le glas, ne demande pas pour qui il sonne pour toi. Chaque fois que tu entends sonner le glas, ne demande pas pour qui il sonne pour toi. Le Mali a donc besoin de l'humanité, dont elle est partie intégrante. La cause qui a inspiré cet appel est une cause sacrée pour tous les Africains. Elle est aussi pour toute la communauté humaine. Mais nous n'oublions pas qu'elle exige fondamentalement de chaque Malien, des sacrifices pouvant aller jusqu'au don de soi. Les populations des régions septentrionales réclament la vérité et plus d'équité. Les populations du centre de notre pays revendiquent justice et une volonté ferme comme jamais. À l'ouest et au sud, les populations nous renvoient aux valeurs de probité et aux traditions de courage, au respect de l'autre, ainsi qu'aux exigences indispensables de concertation et de dialogue. Oui, nous proclamons partout que la paix demeure la priorité et chacun, de tout son être, doit tendre vers cette grande espérance. La paix, nourricière des libertés et de la dignité, la paix, fille vivante de la ferme volonté. Voilà pourquoi nous faisons appel à la raison des mots.